Je suis de retour, mes frères, mes soeurs. Je vous dis encore coucou, vous qui avez encore pris la décision pour suivre la deuxième partie de ce message. Je suis tellement ravi. Je vous dis coucou, merci au fond de mon cœur. Donc, mes frères, mes soeurs, nous sommes sur la deuxième partie de cette vidéo. Donc, cette vidéo que je suis en train de faire, je suis en train de parler de la première partie même de ce grand message. Donc ce message, le premier message, c'est la définition de Japhet et le mystère caché, le mystère perfide caché derrière son nom. Donc nous allons d'abord énumérer les enfants et donner là où ils sont apparus. Et puis après, on va attaquer le mystère perfide derrière leur nom. Donc, qu'est-ce que nous allons dire maintenant? Je suis sur Javan. Javan, qu'on appelle encore Ivan, qu'on appelle encore Yavan, qu'on appelle encore Yavan, Yavana, est un patriarche cité dans Genèse 10, comme on vient de voir, Table des Nations. Il est aussi cité dans le livre de Daniel et serait une référence à Alexandre le Grand. Donc quand on parle de Javan, on a lié Javan à Alexandre le Grand. Alors que Alexandre le Grand, c'est vers moins 500, moins 300 avant Jésus-Christ. Alors que nous, ici, on est en train de parler de la Genèse, de l'humanité entière. Mais quand même, ils ont fait seulement un lien pour que nous puissions comprendre le peuple réel dont on parle. Donc c'est pourquoi ils ont fait ça. Et ce n'est pas affaire de Dieu, c'est l'affaire des hommes qui ont pris ou bien une histoire déjà là, vécue par l'homme, l'homme sur cette terre, qu'on a pris ces histoires-là pour faire l'histoire de Dieu. Alors que ce n'est pas un fait d'histoire de Dieu. Nous sommes dans le message, on va parler de Ivan, et c'est ça, je dis que il est aussi cité dans le livre de Daniel, Daniel 21, verset 1. Daniel 8, plutôt, verset 21 à 22. Je vous ai lu ça, là. Je vous ai déjà lu ça, je crois. Donc, Daniel 1, Daniel plutôt 8, je vais m'excuser. Daniel 8, verset 21 à 22. Le bouc, c'est le premier roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont les 4 royaumes les royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Donc je vous ai déjà lu ça dans Daniel, toujours dans Daniel 12, verset 11, spécialement verset Daniel 11, verset 1 à 4. Mais le message réel se situe au verset 3, quand on dit, mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux, et il n'appartiendra pas à ses descendants, et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Donc Alexandre le Grand était jeune de 30 ans ou bien 33 ans. Après sa mort, il n'y avait pas eu de successeur qui doit venir de ses saints. Non, il n'y a pas eu. Donc il y a une guerre de succession qui a abouti à la formation de 4 peuples. C'est ça qu'on est en train de parler. C'est une histoire vivante. Ce n'est pas affaire de Dieu. C'est une histoire vivante. Veuillez m'excuser. C'est une histoire vivante. Ce n'est pas affaire de Dieu. Donc, voilà. Daniel 10, verset 20 aussi. Comme je vous ai déjà lu ça, je vais quand même faire encore un coup d'œil sur ces versets bibliques, c'est important. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en vais et je m'en retourne pour combattre qui? Le chef de Perse. Et il dit, et quand je serai parti, voici le chef de Javan viendra. Nous savons que c'est les Perses, c'est plutôt les Grecs, le grec macédonien et Alexandre le Grand qui a envahi la Perse. Donc il dit que moi je vais aller combattre le chef de Perse. Alors c'est une histoire qui s'est bien passée, c'est pas affaire de Dieu. Ouais.
C'est une histoire qui s'est passée réellement. Maintenant, ils ont mis leur Dieu pour dire que c'est Dieu qui a envoyé un ange à Daniel pour lui parler de ces choses. Vous comprenez? Tout ça, c'est pour faire un braquage spirituel. C'est pour vous tétaniser. Vous n'allez plus faire un truc. Vous n'aurez plus de force. Quand tu es tétanisé, tu n'as plus de force. C'est comme ça ils ont fait. Donc, les enfants de Javan, nous sommes en train de parler de ces enfants. C'est pourquoi les Javanais sont aussi considérés comme l'ancêtre mythique et l'éponyme des peuples hellénistes. Helléniste, ça veut dire grec ancien. Mais il y a encore grec plus ancien, proto-grec. On va comprendre tout cela. Donc, ce nom provient du grec ancien Ioné, Yavana, ou bien Ion. Parce que Yavan, c'est ça qui a changé jusqu'à en Ion. Parce que ce sont la manière dont les peuples prononcent, c'est ça. Le même nom, Yavan, c'est ça qui est encore Yavana. C'est ça qui est Iovan, qui est aussi Ion. Et les noms que les gens portent avec Ivan, Ivo, tout ça là aujourd'hui, c'est le nom de ce monsieur-là, ce Japhétis. Vous voyez, c'est ça. Il avait occupé les îles de la mer Égée et le littoral de la mer Méditerranée, sans oublier les côtes occidentales de l'Asie mineure, actuelle Russie. Vous voyez. Donc les fils de Javan sont Elisha, Tassim, Kittim, Dodanim. Dodanim est encore appelé Rohaim, ou Rodanim, ou bien Rohaim. Vous voyez. Donc c'est Rhodes, les Rhodiens. Ce sont des îles là-bas. Donc, mais je vous ai déjà parlé de tout ça là, comment les peuples là se sont déplacés, les îles qu'ils ont occupées. Je vous ai énuméré beaucoup des îles là-bas. Donc, je crois que vous êtes bien imprégnés de cette vérité déjà. Donc, nous sommes là pour continuer. Elisha, ils sont traditionnellement associés au peuple maritime de la Méditerranée. Chypre, associé à Chypre, associé à Grèce antique, éolien, associé aussi à l'Italie, les traditions Targum, tradition araméenne d'un texte biblique associe directement Elisha à la province d'Italie. Vous voyez. Donc nous avons les îles de la Méditerranée. C'est Elisha toujours comme ça. Hein. Donc écriture biblique d'Ézéchiel aussi nous prouve ça. Quand nous lisons Ézéchiel 27, verset 7. Oui, c'est bon de lire ça, Ézéchiel 27. Ézéchiel 27, verset 7. Je vais lire ça rapidement. Ézéchiel 27. Oui, lisons là. Ézéchiel 27, verset 7. Donc vous me permettez, je vais chercher Ézéchiel 27, verset 7. Donc je vais vous lire. Le fin lin d'Égypte avec des broderies. Donc on est en train de parler de quoi d'abord? La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots, à Ézéchiel. Et toi, fils de l'homme, prononce sur Tyr une complainte. Tu diras, ô Tyr, qui est assis au bord de la mer. Donc je vais quand même finir le texte ici. Les îles méditerranéennes, non, les écritures bibliques et d'Ézéchiel indiquent que ces territoires côtiers fournissaient à la ville phénicienne de Tyr de précieuses teintures violettes, bleu pourpre. Donc c'est ça qu'on veut parler ici maintenant. On va parler de cette ville de Tyr qui dans Ézéchiel 27, verset 7. Le fin lin d'Égypte avec ses broderies te servait de voile et de pavillon, des étoffes teintes en bleu et en pourpre, des îles d'Elisha formaient des teintures. Vous voyez? Donc on parle d'Elisha, les îles d'Elisha. Donc ça veut dire que Tyr est sur la Méditerranée. Tyr est sur la côte là-bas, la côte sur Cana, Phénicie, tout ça là. Donc maintenant, ils disent que les gens là venaient de haut pour venir donner ces matériels là-bas. Vous voyez? Donc à Tyr. Et Égypte aussi en faisait partie. Tout ça, ce sont des récits normaux. Hein. Comment il y avait des trocs dans l'Antiquité. Vous comprenez? C'est tout ça là. Donc, Elisha est une grande île
on l'a considéré comme Italie, tout ça là, et les îles de la Méditerranée. On l'a considéré aussi comme les Celtiques, Bretons, les Gaulois, les Galates. Paul apôtre a écrit à Galates. Galates, tout ça là, ce sont des Gaulois qu'on appelle encore Galates dans la Bible comme ça. Donc, nous avons le deuxième enfant, Kétim. Donc, quand nous lisons Nombre 24, verset 4, ou bien Daniel 11, verset 30, nous pouvons comprendre qu'on a des navires venaient de Kittim. Donc, les navires venaient de Kittim pour aller ou pour venir où? Pour accoster sur la côte ici, côte cananéenne. Donc, ça veut dire que ces gens-là étaient des îles. Donc, ils désignent historiquement les peuples maritimes de la mer Méditerranée. On les caractérise aussi comme Chypre, berceau originaire. Ils se sont aussi installés en premier lieu sur cette île, notamment dans les villes portuaires antiques Kittim, aujourd'hui appelées Larnaca. Ouais. Les noms sont là pour montrer. Donc, avant même, on appelait même Chypre Kittim, parce qu'on l'a associé à ce nom-là, Kittim. Donc, ouais. Donc, nous avons Dodanim. Dodanim sont généralement associés aux régions maritimes. Donc, tous ces gens sont des gens des îles, parce qu'ils ont quitté les montagnes arméniennes et sont descendus vers les îles. Et c'est eux. Mais il y a des habitants autochtones de ces îles qui étaient des Noirs. Vous voyez, on a une fois montré même à la télé les premiers habitants de la Grande-Bretagne et on a vu que ce sont des Noirs. Donc ce sont ces Noirs-là que ces Caucasiens sont venus éradiquer. Et l'éradication continue jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, j'ai fait le test la fois dernière, comment la spiritualité abrahamique a décimé, ou bien a éradiqué, ou bien a spolié la spiritualité égypto-cananéenne. Donc, toute cette spoliation, cette éradication sont toujours du quotidien de ces gens-là. Vous voyez. Donc, il ne peut pas se démarquer de cette vie-là originaire. Vous voyez, c'est ça. Donc, on parle de... J'ai parlé de Kittim, Dodanim, on va parler de Dodanim. Dodanim, ou encore appelé Rodanim, ou bien Rhodes, sont généralement associés aux îles maritimes de la mer Égée et de la mer Méditerranée. Les spécialistes chevronnés indexent les îles de Rhodes et de Docanèse, ainsi que les zones côtières croissantes. Vous voyez? Donc, l'île de Rhodes et de Docanèse. Le terme Dodanim dérive plutôt de la même racine que Rodanim. Un Chronique 1, verset 7. Vous allez voir qu'au lieu d'écrire Dodanim, on a dit Rodanim. Ce nom est historiquement attaché aux Rhodiens de l'Antiquité. Dans les textes bibliques, les Dodanim ou bien Rodanim sont souvent mentionnés aux côtés de Kittim, vous voyez, donc identifiés comme étant l'île de Chypre. Vous voyez, c'est la plus grande île. Les autres sont petits. Donc je vous ai déjà tout dit la fois dernière. Je vous ai déjà tout fait dans la fois dernière. Donc, je continue avec la lecture. Le mot Ararat, situé à l'extrême nord-est de la Turquie aussi, c'est la base. C'est la base, c'est l'origine. C'est là-bas qu'ils sont sortis pour venir dans ces îles-là. Vous voyez. Donc c'est pourquoi je vous ai déjà parlé de comment ils ont créé une autre planète en déplaçant, en effaçant d'abord la première planète et en créant une autre planète qui a pour origine les îles, plutôt le mot Ararat. Vous voyez. Donc sur le mot Ararat, le navire est accosté avec les animaux africains. Tous ces animaux. Mais après, on ne voit plus les animaux africains. Ils sont partis où? Ils sont partis où? On ne sait pas. Donc tout ça là, ce sont des choses ce sont des questions que vous devez normalement poser pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc, nous venons de parler de ces 4 enfants de Elisha, et pas de Elisha, de Javan. On venait de finir les enfants de Javan.
C'est très important. Les enfants de Javan, on vient de finir. Donc, on va parler des enfants de... on va parler de Magog, on va parler de Madai, on va parler de Tubal, Mesek et Tiras. Tous ces gens-là, on devait connaître leur position. Parce que la plupart de ces gens ont quitté la montagne, les montagnes arméniennes. Donc, je voudrais vous parler de l'Arménie. C'est très important que je vous situe vraiment l'Arménie. L'Arménie, on doit le situer. C'est très, très important. Après le déluge, qu'est-ce qui s'est passé sur cette ville-là d'Arménie? Après le déluge. Donc, je vais chercher un peu le papier sur lequel j'ai fait cette histoire de l'Arménie. Vous voyez, c'est très important parce que tout ce que nous devons comprendre, nous devons le comprendre aisément pour que demain, on n'aura pas de problème. Donc l'Arménie est un pays enclavé du Caucase du Sud. Elle partage ses frontières avec 4 pays. La Turquie à l'est, la Géorgie au nord, Azerbaïdjan à l'est et au sud-ouest, et puis l'Iran au sud dans la tradition au sud. Dans la tradition géorgienne, Togarma, oui, Togarma, orthographié Tagarmos, vous comprenez, est considéré comme le patriarche mythique des peuples du Caucase. Ses descendants auraient occupé les territoires. C'est ça que je ne sais pas où je vais mettre. J'ai mis la suite de ce papier-là. C'est très important. Ils ont occupé le territoire. C'est très bon. Ils ont occupé ce territoire du Caucase. Oui, ils ont occupé le territoire du Caucase de la mer Noire, donnant ainsi naissance au peuple géorgien, arménien, Abkhaz. Dans la prophétie d'Ézéchiel, la maison de Togarma est décrite comme venant des parties les plus reculées du nord, faisant référence aux steppes eurasiennes ou aux régions entourant la mer Noire. Donc, tout ce que nous disons à propos de Japhet, ça se résume, c'est aussi au pourtour de la mer Noire, au pourtour de la mer Caspère, au pourtour des montagnes caucasiennes, les steppes eurasiennes. Donc c'est là-bas, c'est cette chaîne de montagnes qui a permis la conservation de ces types d'hommes, c'est-à-dire les hommes qui ont déjà perdu leur mélanine. Donc c'est eux qu'on appelle les leucodèmes. Ils ont perdu leur mélanine. Donc c'est eux qui sont habitants de ces montagnes-là. Donc quand ils étaient restés là-bas, après quand ils sont sortis, certains ont monté vers le nord. C'est ça qui est rentré en Russie, qui est dans les Sibérie, tout ça là, tous ces pays-là. Et après, certains sont éparpillés dans le Caucase, en allant vers même Pakistan, tout ça là. Donc, nous allons connaître les autres enfants, comme je vous ai dit, les enfants qu'on a appelés, et on a dit qu'on a Gomé, il a fait Gomé et Javan. C'est les 2 pivots là que j'ai essayé de faire d'abord. C'est très important de faire ça. Donc, c'est important de connaître ça d'abord. Ce n'est pas petite affaire. Donc, nous avons les 5 enfants. Ces 5 enfants, je vais les citer. Nous avons Magog, nous avons Madai, nous avons Tubal, nous avons Mesek et nous avons Tiras. Les Magog, c'est eux qui sont partis au nord. C'est-à-dire le territoire qu'on appelle Russie, parce qu'on a dit Gog et Magog. Donc, toutes ces choses-là sont déjà dans les récits bibliques. Quand on a parlé de roches, Ézéchiel 38. Oui, Ézéchiel 38, quand on lit, on va comprendre les thèmes là. Quand on parle de Gog et Magog, Gog est de Magog. Et maintenant, Dieu dit qu'il va tirer sa mâchoire et puis il va aller en guerre contre les autres peuples. Donc, si nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, la Russie devient, c'est elle qui est maintenant à la tête de ces choses-là, avec les autres qui sont autour. La Chine aussi n'est pas loin de la Russie, vous comprenez? Donc, quand on parle de Magog, on parle de Madai. Les Madai sont des
des cavaliers aussi qui sont de la montagne là-bas, dans la montagne de l'Iran, tout ça là. Et après, on peut parler aussi des gens qui sont les Pakistan, tout ça là, les stands, ce sont des pays aussi qui sont considérés comme les Toubal, oui, les Toubal, ou bien le Toubal, surtout Toubal, vous comprenez, et Madaï. Ouais, ce sont des peuples là. Maintenant, quand on parle de le peuple concernant Mesek, Moscou, donc c'est toujours la Russie, les clics là-bas, en haut de la mer Noire. Donc tout le peuple, les peuples qu'on a parlé sont autour de la mer Noire. Tiras, bon, quand on cherche, on n'a pas donné un lieu nécessaire, un lieu important plutôt pour Tiras. Donc tous ces enfants sont fondus dans les montagnes là-bas et ils ont occupé tout le Grand Nord et l'oriental jusqu'en Chine, le Japon, tout ça là. Vous voyez. Donc ces territoires étaient occupés au préalable par les Noirs. Vous comprenez, c'est les Noirs qui ont occupé, ce sont les Noirs qui ont occupé ces territoires. Maintenant, quand les gens sont descendus, au fur et à mesure qu'ils montent, ils rencontrent des gens, ils les tuent, ils rencontrent des gens, ils les tuent. Donc tous ces gens-là ont été décimés. C'est pourquoi on dit dans Genèse 25, verset 23 à 27, que le plus petit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Et aussi, le plus grand nombre sera réduit. Donc ce plus grand nombre-là, à partir d'Afrique qui a occupé toute l'humanité, ce nombre-là important, grand, va être réduit par qui? Par le petit nombre qui sont le Codem. Vous comprenez? L'histoire est là, ce n'est pas affaire de Dieu, c'est l'histoire. Si on parle de Dieu, c'est Dieu qui fait l'histoire quand même, mais l'histoire même, Dieu a donné cette capacité à l'homme de faire l'histoire. Parce que l'histoire doit être des choses observables, des choses qu'on vit, le quotidien. Donc on ne peut pas trafiquer ces quotidiens. Si tu portes les caleçons et il fait chaud, alors quelqu'un qui porte des velus ou bien des choses des animaux, tu ne peux pas te comparer à eux. Donc on doit connaître sa zone d'habitation. À cause de son habillement, on va savoir qu'il est d'ici. C'est l'histoire. Les choses là ne peuvent pas être tranchées, ne peuvent pas être effacées, ou bien ne peuvent pas être diminuées. Non, l'histoire doit être histoire pour que l'homme soit imprégné de sa propre vie, doit être au quotidien de sa propre vie. Mais à cause de ces gens-là, ils ont trafiqué toute l'histoire de l'humanité. Et c'est ça qui est très, très mauvais. Très, très mauvais pour l'homme. Parce qu'en trafiquant l'histoire, l'homme est égaré et est appelé à être égaré, errant. Vous comprenez? Pas errant comme eux, ils errent. Hein? Non. Errant parce que tu perds tes repères. Eux, ils sont errants parce que nos ancêtres les ont appelés tout. Ils sont errants parce que, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de terre. C'est pourquoi il dit qu'eux, ils doivent occuper les terres. Ils sont sortis de montagnes, là où il y a les glaces, il n'y a pas de terre vivable. Donc quand ils sont sortis, ils ont fait la guerre à d'autres qui habitaient déjà les territoires. Et ils ont arraché les territoires à eux. Vous comprenez? C'est une histoire de l'humanité. Ce n'est pas affaire que Dieu. Donc, j'ai parlé de ces enfants-là, Magog, Madai, Toubal, Mesek et Tiras. Tous ces gens-là sont au Grand Nord, sont autour de la montagne d'Arménie, Caucase, tout ça, la steppe pontique. C'est eux. C'est ça que nos ancêtres ont appelé les Amous, hein? Les Témérous. Ils connaissent leur nom. Certains sont spécifiquement Apirou, Habirou, et Kakassou, Kassout. Tout ça là, ces noms sont là plutôt pas, existent déjà. Hein, ces noms existent déjà. Donc on ne peut pas faire autrement. Donc ce n'est pas affaire de Dieu, non. Ce sont les hommes qui ont écrit l'histoire là, à leur fin. Oui. Donc, je continue avec maintenant. Quel est le mystère qui est caché derrière ce nom-là? Quel est le mystère qui est caché derrière ce nom? Parce que le nom Japheth, c'est un nom qu'on a donné
que ces gens-là ont donné à leur... ils ont créé un nom spécial, spécifique ou bien spécial pour lui donner ce nom. Et en disant que c'est Dieu qui a donné ce nom. C'est leur Dieu. C'est pourquoi Noé dit que le Dieu de Sem, le Dieu de Sem fasse que Japheth habite dans la tente de Sem. Et Sem qui n'est pas aussi quelqu'un qui possède une terre qui est aussi errant. Errant plus errant vont devenir quoi? Errant, je ne sais pas comment on va dire encore, mes frères. Errant plus errant, ça veut être deux errants. Ce sont les deux errants là qui ont peuplé l'humanité. Ces deux errants, c'est pourquoi il a dit que Japheth est plutôt Sem est l'ombre. Et est plutôt l'ombre et un membre virtuel. C'est-à-dire que ça n'a pas existé réellement en tant qu'un être vivant. Ils disent nous sommes des sémitiques, nous sommes des sémitiques. Tout ça là, ce sont des mots qui sont sortis tout récemment. Parce que les noms des gens sont là. Et ces noms-là sont liés à l'endroit qu'ils ont vécu. Ces noms sont liés aux montagnes qui sont là. Ces noms sont liés aux rivières, aux fleuves qui étaient là. Ces noms sont liés à des grands fleuves, des grands bassins. C'est pourquoi même en Afrique, quand tu vas dans les pays, au niveau de Burundi, tout ça là, toutes les rivières là-bas, tous les fleuves ont leur nom originaux. C'est les Blancs qui ont maintenant venu changer le nom en donnant le nom des hommes à ces eaux. Non, ces eaux sont des parents des gens qui habitent autour d'eux. Ce sont des parents, c'est eux qui nourrissent ces habitants qui sont autour. Ces enfants sont les fils des montagnes, les fils des eaux, les fils des fleuves, les bassins, les fils des forêts. Tout homme est né à quelque part et c'est l'endroit là avec cette divinité qui nourrit l'être humain là. Donc il doit porter le nom de son père. Ce n'est pas le nom de quelqu'un d'autre, le nom de Victoria, le nom de Montagne, le nom de non. C'est pas ce nom. Non, le nom doit être le nom de son père original. Mais ils ont changé tout ça là, vous comprenez? En désaxant les réceptacles et ondulatoires. Ils ont tout désaxé. Nous sommes dans la perdition totale, vous comprenez? Surtout les Kamites. Écoutez bien, nous sommes dans la perdition parce que nous ne sommes plus sur notre position pour recevoir les ondes, les informations. Équinos, message céleste adressé par le Créateur à l'humanité. Ce sont des choses qui sont adressées et ça peut arriver à côté d'une montagne, à côté d'une grande pierre, à côté de quelque chose. C'est là-bas le message se passe. C'est là-bas la rencontre avec le divin, l'entité du lieu. C'est là-bas qu'on vient, on fait la rencontre. Et tout ça là, on a balayé et ils ont créé un autre Dieu, un égrégore, pour nous dire que voilà, c'est lui qui a créé l'humanité. Après, quelle est l'humanité? L'humanité qu'il a créée dans les montagnes de Caucase, bien dans les steppes pontiques, tout ça là. C'est cette humanité que Dieu a créée. C'est ça qu'on nous donne. Alors que ce n'est pas une vraie humanité. Vous voyez? Donc, le mystère qui est mystère perfide derrière ce nom, le véritable mystère derrière le nom Japheth, réside dans son incroyable dimension géographique et mythique. Plus qu'un simple personnage, il est dépeint comme le patriarche mythique et dont le nom incarne quoi? L'expansion. Expansion, ça veut dire s'étendre, prendre les territoires, phagocyter, prendre les territoires des gens. Quand on prend le territoire de quelqu'un, la terre de quelqu'un, on fait quoi avec la personne? Soit on le chasse pour aller à un autre côté, ou bien on le tue. Il y a deux options. Tu quittes, ou bien on te tue. C'est deux options. Et c'est ces deux options qui sont là jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi on tue nos présidents, on tue nos leaders, on tue des gens qui disent la vérité et on met d'autres personnes, des gens loyaux
à cette place, quand les gens loyaux sont à cette place, alors ça veut dire que l'expansion a réussi. Hein? Et cette expansion va aller à la à la soumission. Hein? À la soumission. Donc on a vassalisation. La soumission et vassalisation, ce sont les deux choses qui vont de pair. Quand tu dois être soumis d'abord avant de devenir un vassal. Sans que tu n'es pas soumis, tu ne peux pas devenir vassal. Donc, dans ces cas aussi, on parle de la spoliation. Donc, je suis en train de parler des mystères perfides derrière ce nom. La spoliation. On spolie la personne. Parce que quand tu veux le chasser, il va partir et il ne peut pas amener beaucoup de choses. S'il a 10 choses, il va peut-être amener 2 choses. Le reste sera pour toi. C'est ça la spoliation. Et maintenant, quand il part, alors tu prends sa terre, tu prends tout ce qui arrive, tout ce qu'il reste, il laisse sur la terre, tu prends ça. Tu vois. Et maintenant, s'il veut rester là, alors il doit devenir un vassal, dominé. Et chaque fois, ce qui est pour lui, il te donne. C'est ça, le mystère perfide derrière le nom Japhétis. Quand on parle de Japhétis, on parle de tous ces enfants-là. Tous ceux qui ont la peau décolorée. On ne parle pas des Arabes, on ne parle pas des Occidentaux seulement. On parle de tout. C'est les mêmes gens, même type, même tabac, même père, même fils. Quand le père Japheth est expansionniste, est vassalisateur, est dominateur, et voilà, tout ça là, ça veut dire que le fils doit hériter directement ce que le père, de son père. Il doit hériter tout de son père. C'est comme ça se passe. Vous avez fait une étude, l'éradication. L'éradication, c'est-à-dire que comment le Dieu abrahamique a spolié et éradiqué la spiritualité égypto-cananéenne. Donc, l'Égypte et Canaan étaient la base de l'humanité. Et à partir de la dislocation de ces pays, de ces gens-là, de ce territoire, alors le territoire a été investi, a été dominé, vassalisé. Alors tout ce qui est pour l'Afrique est devenu pour les Européens. C'est normal, parce que nous sommes dans la soumission, nous sommes dans la vassalisation. Vous comprenez? Donc le mystère perfide qui est derrière cette race d'hommes, ce sont ces mystères que je suis en train d'énumérer, ces calamités, ces frustrations. Comme ça que je suis en train d'énumérer. Donc nous avons l'impérialisme. Vous connaissez déjà l'impérialisme. Les impérialistes, c'est les mêmes gens. C'est quitter son endroit pour occuper un autre. Avoir la même mise sur son endroit qu'il a quitté et avoir aussi la même mise sur l'endroit de destination. Donc les deux endroits appartiennent à lui. Donc c'est ça l'impérialisme. La colonisation, vous connaissez la colonisation, ils ont colonisé. En colonisant, vous dominez et puis ils vous colonisent. Tout ce qui est pour vous passe à eux. Et tout ce qu'eux ils ont, c'est ça que toi tu vas faire maintenant. Si tu ne fais pas ça, gare à toi, si tu ne fais pas, tu seras tué. Ou bien soit on te met à la quarantaine, ou bien les gens vont te considérer de démon. On crée pour nous un démon et que c'est nous qui ne vont pas respecter leurs règles, qui seront des démons. C'est pourquoi il a dit qu'il n'y a pas de démons, il n'y a pas des anges. Tous sont des esprits. Et ils ont la même capacité que le Créateur. Parce qu'ils sont du Créateur. Ils proviennent du Créateur. Le Créateur ne peut pas se démarquer de ces choses-là. Donc il ne peut pas être ni ange ni démon. C'est un seul esprit qui s'est divisé, sectionné en d'autres esprits pour pouvoir occuper bien de ses fils. Voilà. Donc, nous parlons de l'impérialisme colonial. Donc, quand je vais résumer maintenant, je peux dire que le mystère perfide, comme il y a dit, le véritable mystère mystère perfide derrière le nom japhétique réside dans son incroyable dimension géographique et mythique. Plus qu'un seul personnage, il est dépeint comme le patriarche mythique dont le nom incarne l'expansion, incarne
l'ancêtre symbolique, incarne la soumission des peuples, incarne la vassalisation, incarne la spoliation, incarne l'éradication des cultures, traditions, us et coutumes, tout. Incarne l'impérialisme, incarne la colonisation et le néocolonialisme. Incarne aussi la destruction, parce qu'ils peuvent envoyer des bombes, n'importe quoi, sur ton territoire. Il peut te tuer. Tu es dans ta propre maison, on envoie la bombe pour te tuer. Ils sont capables de ça. C'est le mystère perfide, expansionniste qui est derrière ce non-chafétisme. Donc, mes frères, mes sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce message. Donc, j'ai voulu lire Ézéchiel 38, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Donc ça veut dire Gog, au pays de Magog. Après, on nous dit que non, c'est spirituel. Oui, c'est les gens qui sont mauvais, les gens qui sont... les gens qui ne respectent pas leurs règles, c'est eux qu'on appelle Gog et Magog. Vous voyez, on dit que la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, vers Messec et Tubal, ou bien Tabal, la région tous voisine de la Russie, hein, et prophétise sur lui. Tu diras, ainsi parle l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Messec et de Tiras. Donc quand on parle de Roche, on parle de j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, alors qu'on nous a dit au début que vers Gog au pays de Magog. Donc Gog et Magog sont ensemble. C'est dans le même lieu. C'est Gog qui représente la tête de Magog. Maintenant on dit qu'il est aussi Gog, à toi Gog, prince de Roche, Rocha, et prince de Messec et Tubal. Les deux entités sont toujours ensemble. Donc c'est pourquoi aujourd'hui vous voyez les gens, ils n'ont pas encore fait la coalition, hein, mais la coalition spirituelle est toujours là. La Chine, hein, les Tubal, ou bien Madaï, sont avec la Russie. L'Iran, Messec, ou bien Tubal, ou bien Madaï, sont encore avec la Russie. Vous voyez, ils sont spirituellement liés. La Corée du Nord sont aussi Madaï, vous comprenez, sont avec la Russie, sont avec l'Iran. Tous ces clics, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont faire la coalition, mais la coalition viendra plus tard, parce que vous allez voir que l'Afrique aussi sera dans cette coalition. Éthiopie, Couche, sera dans cette coalition. Et la coalition là viendra. C'est là-bas on dit que c'est la guerre de Magog et Magog. Vous comprenez? Ouais, Gog et Magog. Alors Gog est l'entité qui contrôle Magog. Maintenant on dit qu'il y a Gog et Gog et Magog, la guerre de Armageddon. Tout ça là, c'est l'histoire, c'est une prophétie, ça va arriver. Mais ils pensent que c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. C'est la résurrection de la vérité. Parce que la vérité était enterrée. On a dit que nos ancêtres ont dit que un peuple a investi l'Égypte. Il a mis dehors Maat, la lumière, la vérité. Et il a mis dedans, il s'est fait le désordre. Donc c'est la fin du désordre pour que maintenant l'ordre arrive. C'est l'arrivée de cette lumière-là qu'il qualifie de la fin du monde. La fin du monde ne viendra pas. Quand ça va venir, vous saurez quand. Jamais. Vous voyez. Donc la fin va venir, mais ce n'est pas la fin là que vous criez à tort et à travers dans les écrits. Non. Donc mes frères, mes sœurs, je suis arrivé au terme de ce message et je sais que vous êtes très contents d'avoir reçu ce message aujourd'hui. Je vous invite encore à partager le message, à liker, à laisser vos commentaires et à se saisir de cette opportunité parce que c'est une matière que je vous laisse. Donc à partir de ça là, vous pouvez avoir, c'est un tremplin que vous pouvez faire à partir de ces messages que je donne. Donc je vous reverrai à très bientôt pour la troisième partie de ce message, c'est-à-dire l'esclave
les vrais mandataires, les véritables mandataires, mandatés par Yahvé, parmi les fils de Japheth. Donc, parmi les fils de Japheth, il y a des vrais mandataires. Vous devez savoir que l'esclavage et la traite négrière ne veut pas dire la même chose. L'Israël a fait la traite négrière, mais il n'a pas fait l'esclavage. Mais je parle d'un mandataire de l'esclavage. Donc, vous aurez le message très prochainement pour savoir si Israël là était un mandataire de l'esclavage ou bien il était mandataire pour la traite négrière. Vous comprenez? Donc, on se verra très bientôt. Au revoir et à la prochaine. À tantôt. Merci beaucoup.